Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Benoît, salut. Alors? Prédateur sexuel condamné à 8 ans de prison. Ça vient tout juste de tomber au palais de justice de Longueuil. Le gars, il s'appelle Louis Junior Poirier. Il a 59 ans. Je le disais, vient tout juste d'être condamné à 8 ans pour une agression sexuelle sauvage commise il y a 28 ans. 17 août 1995. En fin de soirée, il y a une adolescente de 15 ans. Elle s'en va rejoindre des amis. Elle est en vélo. Elle est dans le parc de la Cité à Longueuil. Elle s'est jamais rendue à son rendez-vous avec ses amis parce qu'elle a croisé sur son chemin Louis Junior Poirier, un gars qu'elle n'avait jamais vu. Louis Junior Poirier était sur son vélo, s'est mis à poursuivre la petite. Il l'a fait tomber de son vélo, il l'a traîné dans le boisé. Il arrache ses vêtements, l'agresse sexuellement, mais pendant longtemps. Là. La victime, qui est aujourd'hui âgée dans la quarantaine, a livré vraiment un témoignage courageux durant le procès. Puis elle a témoigné derrière un paravent avec une perruque pour être bien certaine de ne pas croiser le regard de l'accusé puis qu'il la voit pas. Elle a raconté comment sa vie a pas seulement basculé ce soir du mois d'août là, en 95. Sa vie c'est en quelque sorte terminée. Elle raconte qu'encore aujourd'hui, elle se demande pourquoi son agresseur l'a pas tué plutôt que laisser vivre cette torture-là qui la suit au quotidien. Elle a raconté qu'elle revit toujours cette soirée-là, la sensation de brûlure entre ses cuisses, le chandail sur son visage avec les manches attachées autour du cou. Tu sais, c'est une madame qui l'avait retrouvée complètement nue, avec ses vêtements dans ses mains, ses souliers dans ses mains. Elle avait passé une trousse médico-légale et c'est les avancées scientifiques qui ont permis finalement d'identifier Louis Junior Poirier comme étant l'auteur de cette agression sexuelle-là. Mais Louis Junior Poirier, entre 95 puis le début des années... Il en a fait combien d'autres? Au minimum 2, parce qu'il avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement. Mais dans le dossier qui nous occupe, la couronne demandait 8 ans et la défense demandait 4 ans. Finalement, le juge a tranché pour 8 ans. Tant mieux. On va se contenter de dire ça. Tant mieux qu'il reste en prison, qu'il pourrisse là. Un homme battu et poignardé par sa conjointe à Montréal. Généralement, là, quand on en parle souvent dans cette chronique-ci, là, quand c'est question de violence conjugale, c'est souvent un chum ou un ex-chum qui violente sa conjointe. Dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Ça se passe tard hier soir, un peu avant minuit, dans un logement de la rue Louis-Paré, dans l'arrondissement de la Chine à Montréal. Selon mes informations, il y a une femme de 31 ans, elle appelle le 911, elle dit qu'elle veut les ambulanciers pour transporter son conjoint blessé à l'hôpital, mais qu'elle veut pas la police, qu'il n'y a pas une police qui se pointe ici. La police y va pareil, mais la raison est bien simple. Pourquoi elle dit ça? Parce que c'est elle qui aurait poignardé son conjoint et l'aurait battu à coups de bâton. Les blessures subies par l'homme de 43 ans sont quand même très graves. On a même craint pour sa vie à un certain moment durant la nuit. Finalement, au cours de la matinée, son état s'est quand même stabilisé. On craindrait plus pour sa vie, même que les enquêteurs ont été en mesure de s'entretenir avec lui. Et le monsieur ne veut pas porter plainte. Il dit « Je l'aime. C'est la mère de mes enfants. » Mais quand même, la femme a été arrêtée, devrait comparaître au courant de la journée sous des accusations probablement d'agression armée. Reste à voir maintenant si le dossier va pouvoir suivre son cours, parce que là, si le témoin principal ne veut pas collaborer, ne veut pas témoigner, il va falloir prouver que c'est bel et bien elle qui a commis l'agression. Mais... C'est assez étonnant, ça. Puis un jeune de Montréalais accusé de meurtre, ça, c'est les deux. Oui, mais pas si étonnant que ça. Tu le sais, tu sais, les trucs de violence conjugale. Le contexte, hein? Ouais. Le contexte du couple comme tel, ouais. Alors, ce jeune de 20 ans? Oui, un jeune de 20 ans accusé de meurtre. Uriel Pépin-Roaz, 20 ans, formellement accusé de meurtre non prémédité et de voie de fait hier après-midi au palais de justice de Montréal. Pépin-Roaz est accusé d'avoir tué Liam Rodriguez, le nouveau chum de son ex-blonde. On parle vraiment d'un triangle amoureux qui a très, très mal tourné. Je t'en parlais dans la chronique hier, dimanche après-midi. Pépin-Roaz, dans le fond, il se présente chez son ancienne blonde. Et là, il y a le nouveau chum qui est là. La chicane pogne et le suspect poignarde le nouveau chum. Le nouveau chum prend lui aussi un couteau, poignarde l'ex-chum. Et finalement, quand les policiers arrivent sur place, les deux gars sont au sol, gravement blessés. Mais en fait, il y en a un, son décès a été constaté sur place. Le suspect, lui, a été transporté à l'hôpital. Et Pépin-Roaz, lui, est accusé de meurtre non prémédité, mais aussi de voie de fait sur son ex-conjointe qui était sur place. Et un autre qui n'est pas capable de se faire dire non, de dire c'est assez, c'est fini, change de vie.
Voilà. Pépin Roas est demeuré détenu à la suite de sa comparution, puis il s'agissait du 30e meurtre à Montréal depuis le début de l'année. Très bien. Maxime Delan, merci. Salut, Benoît.